Salut à tous, tout le plaisir, vous tous et toute l'équipe. Pour la 16e journée de course, 16e journée, bien sûr, c'est le Winter Stakes, un petit avant-goût, prélude en vue du Méden 2021, qui promet énormément. Nous prenons un plateau très relevé, les meilleurs stayers de l'île qui affrontent Zut loin de 1850 mètres, un groupe 3. Et bien sûr, et comme chaque semaine, nous avons un invité sur le plateau. Cette semaine, c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils m'ont accueilli sur le plateau Samad Ousmane. Samad Ousmane, c'est peut-être un inconnu pour beaucoup d'entre eux. Par contre, il y a certains niveau bien connu parce que Samad, c'était le monsieur qui t'y derrière une compagnie, qui t'y pousse nous pour amener une émission Turf Plus en dehors studio en 2009. Nous t'y fait une émission au Codon Waterfront, sponsorisée par Damco à l'époque. Et c'est grâce à l'initiative de Samad Ousmane et son encouragement, ce soutien. Et aujourd'hui, il est sur le plateau, il garde une très bonne relation avec notre Turf Desk. Et Samad, c'est un turfiste, c'est un propriétaire de chevaux en Afrique du Sud, c'est un passionné depuis plusieurs années. Et ça fait plaisir d'accueillir sur le plateau, Samad. Merci, Santos. Pour moi, c'est après beaucoup d'années, comme tu connais, 17 ans, mon pan Maurice. Bon, c'est un peu par concours de circonstances avec Covid qui m'a ici. Et c'est avec un grand plaisir qui aujourd'hui, me retrouve moi dans ce studio-là. Et quand nous utilisons la dernière fois, beaucoup d'années de cela, comment tu peux dire, nous faisons une première, hein, nous faisons des affaires dans Codon, je me rappelle bien. Et ça, tient un gros succès à l'époque. Même dans le staff, à l'époque, nous lance le brand de Damco, qui va apporter aux compagnies MERS, qui est numéro 1 mondial. Et là, nous lançons ensemble. Hein? C'est un grand plaisir pour venir là aujourd'hui. Bien sûr, Naushad Ali de où et fidèle au poste, c'est Naushad, bienvenue. Et Naushad, bien sûr, nous prenons quelques infos à partager avec les turfistes. Nous vous avons fait un petit flashback lors de la semaine dernière. Le lauréat chez les 4 ans, c'est Bag of Tricks, le Hongrie, entraîné par Rameshwar Gazada et Subiraj Gazada, a été exact au rendez-vous après haute lutte, une belle arrivée pointue entre Bag of Tricks, Padre Prio et Special Blend de l'écurie Parvin Nagadou. Le cheval de l'écurie Parvin Nagadou, à l'unanimité, tout le monde connaît, très malchanceux. S'il n'est pas hanging en ligne droite, s'il n'est pas gagné ce problème-là, peut-être c'est lui le vainqueur moral, mais Bag of Tricks, Subiraj Gazada, bien calculé ce coup depuis mardi, et il met Stephen Denohou à l'entraînement, c'était déjà un signe. C'est un cheval paresseux sur le sable, qu'on nous fait annonce, parti brillant à l'entraînement, parti striking, mais en course sur le gazon, c'est un tout autre cheval. Et il remporte le succès, et grâce à la force de poigne, et grâce à la confiance, on a monté avec beaucoup de confiance par Stephen Denohou, qui monte une superbe ligne droite. Pas de pio. Good run expected. Le cheval a délivré. Nous fait une très low performance de la dernière fois, quand il galope en free wide. It was just bad luck pour Padre Pio qui n'arrive un petit peu trop tard. Naushad, ce fut une belle arrivée de l'épreuve forte de la semaine dernière, championnat des 4 ans, l'ultime manche. Le lauréat, c'est Bag of Tricks. Oui, une très belle arrivée. Tant mieux pour un turfiste qui peut gagner les courses à la maison, je ne peux pas faire le déplacement au Champ de Mars. Une très belle arrivée. Un championnat 4 ans qui est très disputé. Avec premier manche qui est remporté avec Padre Pio et Essan, deuxième manche Cadence Pride, et là c'est Bag of Tricks. Et le gris de l'écurie Rameshwar Gazada remporte ce championnat avec 10 points devant Padre Pio avec 8 points. Une très belle arrivée, une très bonne montre du jockey Stephen Denohou, mais pour moi Special Blend très malchanceux. Pour moi, si particulièrement le problème là, me pensais à mon humble avis, tu peux aller courir ça très facilement. Dommage pour l'écurie Parvin Nagadou, mais he's knocking at the door et nous espérons qu'il brise la glace très bientôt. Ça va, un petit mot sur l'épreuve forte de la semaine dernière? Non, mais c'est ce que je dire, c'est que je bien chagrin pour Parvin. Hein. Je connais, il peut try hard. Parvin, comment tu connais, il la case, que moi, Dieu bon, et il finance des chevaux, des mots avec chevaux, Majestic Moon et Vision of Trust. Quand je connais mon partnership avec M. Robert Movis en Afrique du Sud, nous avons même un breeding maintenant qui est ex-chairman Gold Circle. Et bon, il est bien malheureux, mais il ne faut pas oublier, Bag of Tricks, c'est une dynastie. Hein? Moi, je suis comme ça, je trouve les temps, je sollicite il kick encore. Hein? Il kick encore pour gagner ça l'avantage, là, le Special Blend. Bon, malchanceux pour Pravin, hein, qui est un camarade.
But on the day, I think a Bag of Tricks won. Hein. Et nous vous dire aussi là un coup de chapeau à Chandra Gazada, hein, après Hard Day's Night, White River, il peigne dans l'autre les coups de groupe et avec Bag of Tricks, donc c'est un grand source de satisfaction pour Chandra Gazada et toute l'équipe, hein, Dario Bassett, Subirats Gazada, Abhishek Gazada, le Parfournier, les Track Riders, il y a un travail derrière. Et la semaine dernière, finira aussi la performance d'Emerald Ben. Moi, j'attire l'attention, là, sur performance de 1400 mètres, il revenait au 1365 mètres, 60 mètres en moins. C'était à son avantage et de cheval, il réalise une très bonne performance. N21-61 pour les 1365 mètres. Emerald Ben, il gagnait au-delà de 990 mètres. Après sa performance de 1400 mètres, la semaine dernière, c'était pas vraiment une grosse surprise. Par contre, Emblemophobe, very interesting performance. Il confirme un peu ça. Performance attendue, peut-être une victoire un peu attendue, oui. Vous connaissez, tu vois, pour la première fois, ou peut n'a pas une prétention trop extraordinaire, ou perd toujours, tant sur les greens, tant sur les tirés, mais Emblemophobe paraît un cheval. Peut-être sur les traces de Wall of Dubrovnik et les Mauritius, ainsi de suite. Une très bonne acquisition, ce Emblem of Hope. Sama Dosman, un parcours dans le giron, ça a commencé depuis assez longtemps, sur la férule de l'ex-entraîneur Hugues Maigreau. Par la suite, et une tente bonne chance en Afrique du Sud. Nous sommes en Afrique du Sud, moi, connais un petit peu au parcours, pas mal d'entraîneurs qui ont côtoyé, ou vivent vos passions dans l'autre langue, dans l'autre style, mais ou toujours présent dans le giron et les courses mauriciennes, même si ou à l'extérieur, jamais ou manque quelque chose, ou suivre toutes les émissions, ou lire tout une rubrique, un article de presse, ou toujours très in concernant nos courses, mais raconte man Tchafis qui paye tous aujourd'hui un petit peu ou parcours. Oh ben, ça ne touche pas seulement moi, hein, parce que vous pensez toutes l'émission et même dans les autres émissions, les très très suivi. Hein, moi, je finis dans la chance qui me finis ici expatrié moi pour une compagnie globale. À l'époque, pour un jeune Mauricien à l'époque, pour contrôle 22 à 26 pays pour une compagnie mondiale dans le monde du shipping logistique, c'est pas facile. Mais nous recrutons beaucoup de Mauriciens. Nous emmènent jusqu'à 20 Mauriciens, nous connaissons tous ces Mauriciens là. Et moi, quand je dis toi qui la majorité dedans, d'ailleurs, une petite anecdote, j'ai dit quand tu fais une poster sur Facebook, avant qu'il te fait moi connaître qui te fait poster quelque chose, pour finir 5 du monde dans l'Afrique qui finit moi et ça m'a de l'émission je lui ai dit que moi pas tu connais tu poster quelque chose, tu dis de m'envoyer une photo et ça montrait la popularité hein, des courses et mauriciens et comment c'est suivi à travers quand nous avons l'émission dans samedi même maintenant je travaille dans du monde dans le Canada, l'Australie, mais moi je connais du monde dans Gabon, dans Côte d'Ivoire, dans Sénégal, dans Kenya, dans l'Afrique du Sud. C'est très très suivi hein, et pour moi bon à travers mes passions bon pas hasard des choses me fin monsieur Robert Maurice comment je te connais Michel Nirac tout cela et me fin rentre dans Gold Circle et mon même mon passe à 32 voix pour rendre beau Gold Circle en Mauricien dans l'Afrique du Sud bon malheureusement me fin pour raison professionnelle mon besoin bouger moi le Dubaï et pour une autre affaire aussi c'est qui m'a bien contacté les courses que moi aller moi te raconter visite plusieurs hippodromes mon gars a la chance get Dubai World Cup dans box Cheikh Al Maktoum qui tient une grande chose et Durban quand un Mauricien vini bon je téléphone moi nous réserve la table une bonne relation avec Michel téléphone lui nous réserve la table il a vendu une question la frégette toi-même quand tu viens Cape Town pourquoi tu raconte anecdote avec Joey Ramsden pourquoi c'est inoubliable hein? peut-être toi qui besoin dire ça parce que au fait c'est mon secrétaire ce Michel ça Ricardo qui assistant entraîneur de Joey Ramsden et Santosh tu as beaucoup toupé c'est comme on dit tu as beaucoup guts il a envie de Joey Ramsden il dit Joey Ramsden Variety Club Joey Ramsden dit go hein peut-être toi tu as besoin de raconter ça et tu finis le plaisir de photo hein il est temps avec Variety Club hein, qui à l'époque moi je tout connais Variety Club c'est quoi c'est un moment extraordinaire un moment inoubliable ça m'a fini aussi un grand teammate dans au carrière comme propriétaire que tu rentres un grand course avec Vision to Kill, c'est Royal Vision et Kildonan. Moi, tu peux vérifier hier soir. Et il y a encore une record sprint à Scottsville. C'est un cheval qui tient entraîné par Mike Decock. Et le papa, Vision to Kill, premier sorti, 66 points, 17e couleur à Scottsville.
d'un départ, les derniers, 5 compétiteurs puis commence venir. Et moi, Robert, nous sommes ensemble et nous crier et cheval passe vite. Et effectivement, là, il finit gagner ban grand les courses. 6 victoires, malheureusement, il y a un problème dans le genou. Nous sommes envoyés Cape Town pour galoper un plus grand les courses. Et aujourd'hui, il y a une maman et nous pouvons breed maintenant, hein, nous pouvons faire une nouvelle expérience. Et il y a un cheval appelé Vision of Will qui fait galoper. Et là, il y a un Vision to Achieve, hein, qui appartient à moi et qui peut venir prochainement. Très bien, là. Ça va nous revenir avec quelques petits détails. Là, ça va nous faire là en fin d'émission. Ouais. Certainement, camarade Nauchad, il y a quelques infos pour nous. Oui, le jockey Diego de Gouvia, qui est sorti de quarantaine, il est embauché par l'écurie Raj Ramtin et que possiblement demain, vendredi, il peut être présent au training et qu'il peut être en selle pour la 17e journée. Ce sera sa deuxième expérience ici à Maurice après l'épisode de Rameshwar Gajadhar en 2019. Sinon, Vasco Street, tracteur de l'écurie Simon Jones, vient d'être mis à la retraite. Sa course est là en 16 sorties et 5 victoires, tous les 5 avec Jamia Ali Hussein. Un très bon coursier qui n'est pas pour revoir en compétition, malheureusement. Et comme on dit un peu, Pravin Nagadou, une écope à l'amende de 15 000 roupies durant la semaine pour ce comportement dans le paddock après la défaite de Special Blend. L'entraîneur une plaide non coupable et que malheureusement, les Boubzins payent toutefois le fine qui est un comportement qui est pas acceptable, nous bien dire, et que voilà, 15 000 roupies pour l'entraîneur. Pravin Nagadou très malchanceux jusqu'ici, mais quand même, quand on regarde sur performance sur Poussier, c'est certainement la première victoire de Pravin Nagadou, pas loin. Il a la patience pour payer, bien sûr, on connaît mal moment difficile. Pravin, c'est un gentleman, une chauffée, une arrivée, une erreur. De l'autre côté, Akash Charaz aussi, c'est un garçon qui est rempli de manières. Bon, fin arrivé, un affaire qui est arrivé, il y a une masse de foot, loin de terrain, n'importe qui a fait un dérapage arrivé. Ouais. Nous pas souhaiter réussir à venir, mais le plus important, c'est que Pravin Nagadou, et tôt ou tard, il faut bien briller à la glace là, et beat the jinx, comment nous dire. Il ne passe pas une difficile, oui, mais il y a le soutien de beaucoup de personnes. C'est quelqu'un de très sympa, et d'ailleurs, ce man chevaux, puis bien galopé. The horses are knocking at the door, comment nous dire. Nauchad, la course de référence de la semaine dernière, selon moi, une spot and cheval. Fancy, pas beaucoup, comme un winner la semaine dernière. Ouais. Il surprend nous tous au départ, c'est Mounted Warrior, qui freeze au départ, qui fly jump, et la course était perdue là. Ouais. Mais quand on get sa cheval là, départ qu'il prend, c'était perdu from the word go, mais on get sur la fin de course, il s'est mis loin du gagnant, oui, mais c'était définitivement, s'il n'est pas refait à ce qu'il fait au départ, la prochaine fois, il prend le meilleur départ, c'est peut-être un potential winner. C'est un cheval qui a un excellent potentiel quand on retrouve à l'écran. Et nous remarquons qu'au tournant, il n'y a pas de passage avec deux coursiers devant lui. Il nous entend encore quelques foulées avant les gars l'ouverture. En ligne droite, nous trouvons un peu regardant aussi. Et que, pas bien sa course-là, il fait une trials avec un blinkers. Mais il n'y a pas de ça équipement-là en course. Peut-être ça l'équipement-là, je pourrais mettre à l'avenir que nous sommes capables de trouver un meilleur comportement de Mounted Warrior. C'est reste un coursier qui nous besoin suivre à l'avenir. Nous passons maintenant à l'analyse de la 16e journée. Nous commençons avec l'épreuve for the Winter Stakes, première manche du championnat des Stayers, une préparation en vue de la Maiden Cup. Nous avons 10 partants au départ avec un Emergency Acceptor. Le premier, c'est Twist of Fate, Aliasat, Eyes Wide Open, Al-Shiba, Patrol Officer, Marshall Fogg, Table B, Opéra Royal, The Dazzler, Made to Conquer et l'Emergency Acceptor, c'est Red Mouse. Ça touche une course très ouverte, très disputée aussi. Vous permettez-moi de mettre un petit titre sur les courses, Nauchad. Wide Open Contest. Très ouverte. Ouais. Un avant-goût, en attendant le Médan qui pourra le payer encore le 3 octobre. 3 octobre prochain. Mais cette course, il donne nous une claire indication peut-être en vue du Golden Trophy, tout ça qui peut venir. Là, nous avons Stayers, les meilleurs seront en action. Il y en a beaucoup parmi là-dedans. Peut-être, je pense qu'on atteindre la meilleure des autres fois, mais ils sont sur la bonne voie. Nous guettons un petit coup, nous commençons par le 1, Twist of Fate de l'écurie Vincent Arlette. Battu dans le barbé sans démériter. Un cheval qui faisait galoper 58 kg, il galopait 58,5. Le train n'était pas vraiment à sa convenance. Vous remarquez sur une bonne partie du trajet, ici bien ardent. Il galope en one-off.
À un moment, ici même, hit the front. Il traverse undercover agent, mais il give up, ou bien dire au balancier, dans l'ultime foulée côté undercover agent, il prouvait par la suite qu'il vaut ça, hein. Et nous connaissons la valeur de undercover agent en Afrique du Sud. Et voilà, Christophe Fetting est battu avec undercover agent. Juste avant ça, il s'est fini pour la deuxième semaine consécutive après la Duchesse, une victoire convaincante dans la Duchesse. Il a battu Coltac, connaît une ligne droite émaillée d'incidents, qui finit d'un changement de ligne, ainsi de suite. Christophe Fetting reste un sujet de classe. En Afrique du Sud, sur 6 victoires, il a dit une victoire au 1000 mètres, 2 fois sur 1200 mètres, une fois sur 1600 mètres, une fois sur 1800 mètres, et il même participe dans des courses telles que le July, etc., le 2200 mètres. Christophe Fetting, à l'entraînement, dans le Chad, mardi, à l'extérieur de World Tag, rien d'irréprochable. Au contraire, au trouli, plein d'allant, bien facile. Quand Bernard Federer demande à accélérer, comment je peux trouver à l'écran, il fait des facile, quand il domine World Tag. Après, World Tag revient nous un petit peu. Il refait une santé après ce dernier sortie, dit aussi bien qu'il y était la dernière fois. Christophe Fetting, c'est un sujet de classe, de grande valeur, un coursier qui est dans un rating de 91. C'est certainement un cheval qui est bien respecté, qui est bien à tous les niveaux, dans toutes les combinaisons, bien mettre. Peut-être il n'est pas mon favori pour la victoire, mais c'est un cheval qui m'a respecté beaucoup, il est là dans les combinaisons. 61 kilos, 8e ligne, il n'est pas pris dans ce faveur. 61 kilos, oui, il a le highest rated dose, une get cadence spike qui ne fait que 52 kilos, contre un coursier qui est beaucoup plus fort qu'il est. Oui. Parfois, le handicap sur 1858, ça pèse lourd dans la balance. Définitivement. Il y en a aussi une 8e ligne, avec false race, combien de mètres? 2 mètres. Exactement, tout est possible. Mais ce classe car permet à loin. Dans le 2, Aliasat de l'écurie Gilbert Roussette, dans le Barbé, moi, personnellement, moi, pensais, il n'est pas content ça traîne là. Il y a un cheval qui, quand même, il n'est pas un cas kick, comment tu exprimes, quand même, ça, il finit à une longueur 70 du gagnant. Et, si vous pas trompé, il est retourné un petit peu lame, ça joue, là. Par la suite, il a enchaîné avec quelques galops époustouflants. Mardi, nous, tout type expect, il bat un galop, il pas de travail. Il pas de travail mercredi. Et aujourd'hui matin, nous appelle ça Spurt Day, comme un cheval Spurt. Il pas de Spurt Day ce matin, il a un galop. Et vous regardez à l'écran, facilité, aisance, souplesse, très très bien sur Aliasat. Il peut-être plus bien aujourd'hui, quand il gagnait, définitivement, aujourd'hui il gagnait, bon, répète tout, il passe encore 100%. Aliasat, en grande forme, peut-être qu'il a son meilleur niveau à ce stade de la compétition. Et c'est un cheval qui a déjà gagné le 1850 mètres l'année dernière, qui domine le Dazzler. Et c'est un cheval qui carrément, là, Nishaltia, tient souvent bien en bas, il est dans une bonne position all through, et nous expect qu'il est capable de kick et définir lui aussi dans le Golden Quartet, comment le dire. Nous avons Al-Shiba, très surpris par sa performance dans le Barbé, pour une reprise sur 1600 mètres, partie de favori de la course, partie à côté des grandes chances de vaincre, ainsi de suite. Fait étonnant, à 150 mètres de l'arrivée, Al-Shiba, tu peux encore là, in with a chance for a win, à 150 mètres de l'arrivée au Pédiao. Malgré qu'il s'y manque fidèle. Par la suite, il pick up, il continue, il improve. Al-Shiba, peut-être qu'il peut encore atteindre 100% sur moyen. Et puis, si Ricky Bengop, bien patient avec lui. Il a une visée, c'est le visée principal, c'est le Méden 2021. Al-Shiba, il est sur la bonne voie concernant sa forme générale. C'est un cheval qui improve, ça, les courses de reprise, ça fait beaucoup du bien. Il y a un improving sort. Nous trouvons les mardis sur la selle de Pierre Cornéofer, un Al-Shiba en progrès. Un Al-Shiba plein d'allant. Coating, il bien improve. Au niveau de l'encolia, je dis où ça, mon pensée, il est un petit peu plus bon, il y a encore un petit peu plus. Mais Al-Shiba, c'est un sujet de classe. C'est un sujet qui est capable de strike n'importe quand, surtout avec 57,5 kilos. 4e ligne, il peut gagner pas parcours tranquille, bien sur les bas. C'est un cheval qui peut finir très très fort. Nous avons le 5 patrol officiel haute couché de l'écurie Gilbert Roussette, qui m'a pensé, moi, la dernière fois, gêné quelque peu à l'entame de la ligne droite finale, qui a terminé un petit peu plus près de Undercover Agent. Mais pour battre Undercover Agent, moi pas quoi. Et quand on get galoupe ça 1500 mètres la dernière fois, à l'unanimité, nous pensons que c'était certainement un cheval qui peut demander distance. Patrol officiel dit très 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 bien. Moi, pensez, moi, avec la première ligne, il prend l'avantage sorti, qui a une bonne position, et essaye de gagner le first run, peut-être quelques adversaires directs, patrol officer, reste redoutable sur 1850 mètres, avec 56,5 kilos, don't write him off, ce cheval-là, dans une superbe forme. Difficile d'accorder des grandes chances à Marshall Falk,
Pour bien honnêtement, pour dire Table B, pas aussi striking à l'entraînement. C'est un cheval qui est déjà remporté un classique. Il a un potentiel, mais il n'est pas aussi striking. Et une vie aussi. Made to Conquer sera sa reprise après des ennuis. Et sa première sortie 2021. Need to be seen again. The Dazzler, pour moi, c'est le Dark Horse. C'est un cheval qui va loin s'il est bénéficié de bonnes circonstances. Motoubala prend beaucoup de soin avec lui. Tout dépendra de la tactique d'Oliver avec ce coursier. Opéra Royal, handicap-wise, de ce dernier sortie, sera nettement avantagé cette fois-ci. C'est un cheval qui accomplit des jolis progrès. C'est peut-être un outsider valable à ce niveau. Il n'est pas parmi les favoris, mais il est pour là comme un outsider valable. Les chevaux de Shamar Chan courent très bien en ce moment. Santo, je me pose une question. Oui. Qui coursait par le devant là-dedans? À première vue, quand on regarde ça les courses là, bon, l'écurie Gilbert Rousset, il mettait un cheval là-dedans qui s'appelle Marshall Falk. En Afrique du Sud, souvent, il ne montrait pas. Maurice, il ne encore montrait pas. Quelle sera la tactique de Marshall Falk avec la 11e ligne? Il peut sortir pas aussi vite ici à Maurice. Nous, un peu, Dazzler, par contre, il est avec 54,5 kilos. Et la 5e ligne, peut-être, il a adopté un front running tactics ou il est capable d'aimer un petit peu de loin. Nous, il y a aussi dans les courses là, le Rousset, il y a deux courses. Aliasat et Patrol Officer. Patrol Officer, la première ligne. Patrol Officer, c'est un cheval qui est déjà suivi proche du pas et l'Infinifo en finish en début de sa carrière, deuxième année de sa carrière. Ouais. Mon rappel, il s'est suivi une fois Edge of a Sun, après une batterie au finish. Patrol Officer beaucoup plus près cette fois-ci. Et, tu se fait, ça m'a confirmé, en Afrique du Sud. Du pas. Il nous a montré du pas. C'est un sujet de cas. Moi, pensais qu'il est ultra maniable. La dernière fois, avec 6e ligne, beaucoup de gens pratiquement pensaient que tu se fait dans le barbé pour sauter. Voilà. Juste des agents. Donc, un scénario tout à fait possible. On a parfaitement raison pour ma question là. Achiba, il y a le dans le Méden. Ouais. Donc, point de course tactique, comme on disait, un wide open contest. L'écurie Gazeda puis engage aussi Eyes Wide Open. C'est le choix de Steven Deneuve, un sujet de classe qui galop contre les meilleurs de sa génération en Afrique du Sud. Ce premier sortie, après un long repos, n'a pas été si mauvaise. 3 longues à 95, les undercover agents. Peut-être que sauf Richel, il fait une bonne course, mais couché là, he's on the right track. He's an improving sort. La course reste très ouverte. Puis il y a plomb, puis il y a banker, puis il y a meilleur choix dans les courses. Un golden quartet dans les courses. Mes 4 préférés. Pour moi, c'est Patrol Officer Aliasat, Al-Shiba, tu sais. Moi, je parle pour une victoire d'Aliasat. Je pense effectivement qu'il course là à ce meilleur niveau actuellement. Les pannes de travail m'a dit, je pas réussi confirme avec l'entourage, mais nous donne dire qu'il y a un petit coup dans ce box, une information qui reste à confirmer toutefois. Sinon, mais c'est moi ce jeudi matin, il travaille très bien, il parle de aucun signe qui il y a de pépin par ce là. Avec ce couloir avec l'handicap favorable pour moi, les demeure le cheval à battre. Moi mettre en première position, moi mettre en deuxième position Twist of Fate. Pour moi, éventuellement, il est capable de suivre en one-off et essayer de faire ce move code bizarre. Moi, mettre en deuxième position, ce cheval-là très bien, il ne peut faire rien de mauvais à l'entraînement. Moi, mettre en troisième position Patrol Officer qui pour moi périmine quelque peu vite, mais c'est une course qui a une grande équerre et qu'avec ce poids et sur la ligne, un dîner souffle qui est en forme, les poules là, me penser, et que nous pas capable de négliger Al-Shiba qui reste le vainqueur de la Maiden Cup 2020. Sinon, vos choix, Samad? Bon, c'est une course, on va dire, bien difficile parce qu'il tout dépend est-ce que c'est le target race ou bien c'est une préparation pour le Maiden. Mais si aussi, ça les courses, il y a une compress racing, hein, si vous get rating, par exemple, qui s'en fait 91, nous prend Al-Shiba 78, la différence est 13, c'est-à-dire supposé il y a 6,5 kilos entre les deux, mais à l'arrivée, il y a seulement 4,5 kilos. Hein, c'est-à-dire il add to the complication of the race. Mais pour moi, basé sur les courses qui m'ont guetté, mais comment te dire, non, nous entendons un peu de bruit, Aliasat, c'est un petit problème. Pour moi, là, la fin des courses qui tient la dernière fois, moi, je trouve Aliasat peut terminer beaucoup plus vite, là, c'est 100 mètres, avec à 1850 mètres. Pour moi, mon choix, c'est Aliasat. Je pense que Aliasat, il y a une belle chance quand ça les courses. Al-Shiba, bien sûr, il est là, pour se rentrer, il bien sûr prendre nous. On pense qu'il est là. Il y a un jockey qui m'a fait suivre, qui m'a bien content, c'est Santana, hein, mon camarade d'école, David Chouanchung, c'est ça là. Et
Opéra Royal, besoin de Eliane Chipé, et c'est un peu ça. Et après, bon, moi, j'ai un camarade qui est un die-hard, il prend ce stool, il quitte l'entraînement tous les jours, 5 heures du matin, et il m'a fait bien attention, si un banc office qui eyes wide open. Hein? D'après lui, c'est ce training shot, ce qu'il a trouvé. Et moi, je vais ça, c'est vers la plus pour Méden. Je pense que ça, c'est vers la capable de Méden. Et surtout, bon, je finis la chance de suivre lui en Afrique du Sud devant moi. Et il y a une belle possibilité de tout ça fait mettre devant là-dedans avec ce 8e couleur, il can mettre devant, sérieux. Mais je pense qu'Aliassat, s'il est vraiment en forme, comment je peux dire, il est bien, je pense que c'est une very, very good chance. Nous passons à la première course de la journée sur 650 mètres pour les chevaux de 0,25. Nous avons 9 partants au départ, Men from Seattle, Dream Forest, Brooklyn's Choice, Overdose, Onika Montana, Fundraiser, Séoul, Barack Lavan et Ladies Night. Et les courses Santosh, nous avons quelques courses qui nous perdent quelques points, l'échelle des valeurs peut retrouver dans 0,25. Certainement, avec le réajustement au niveau rating, après, vous voyez, le cheval, l'âge a changé. Un cheval comme Overdose, puis galope dans 0,25 pour la première fois. C'est un cheval qui galope dans 31 ces derniers temps en 2021. Second en 31, gagne battu la tête avec Nimitz, dans 31. Il saute un longueur 60 derrière qui? Derrière David, dans 31. Il saute à 4 longueurs 15 de Senos Guess. L'année dernière, en fin de saison, toujours dans 31 à 0,25 de Imperial Rage. La logique veut dire que Overdose dans 0,25 il est beaucoup plus performant. Marco a une très bonne chance. Blinkers again, Overdose, c'est 150 mètres, peut-être 1850 mètres, pour meilleur pour lui. Mais dans 0,25, Overdose reste très, très compétitif. Nous avons aussi Séoul, qu'on connaît. Séoul, c'est un cheval on the up, secondaire straight, secondaire opaque, sur galop de mardi. Et à l'intérieur de Good Buddy. Et c'était un galop intéressant. Un Séoul qui, on the up, face à un Good Buddy qui est complètement retrouvé. Vous pensez, moi, que là, Aliosen pour l'Osoledo, 4e nid, il est à craindre, il est à respecter. Tout comme Dream Forest. Dream Forest qui retrouve un 0,25. 0,25 côté d'une gagnée, si bat Grey again. Et malgré 9e nid, c'est un backmarker. Dream Forest reste valable, même très valable en 0,25. Et pour compléter le quartet, pourquoi pas Ladies Night, donc Overdose, Dream Forest, Séoul et Ladies Night. Moi, mon point de victoire de Overdose, très bien galopé, malgré qu'il y ait une 8e place à l'arrivée. Il s'est décroché, mais il termine très bien. Il perd des points valables et qu'il retrouve d'un champ pour moi qui a à sa portée. Puis Blinkers, Rama nous connaît qu'il a une victoire de la 200e. Pourquoi pas Overdose, nous mettons en première position, nous mettons Men from Seattle qui paraît de bonne distance, c'est 150 mètres beaucoup mieux pour lui. Il y a une mauvaise couleur, mais moi pensais qu'il pouvait venir au finish. Moi mettre en 2e position, moi mettre Séoul en 3e position. Peut-être qu'il peut essayer le coup à l'avant. Nous avons un coup aussi parce qu'il a la présence du Barack Lavan à ses côtés qui tient à son intérieur, c'est un coup qui n'a pas aussi également. Nous connaissons un peu la tactique qu'il n'a pas employée. Sinon, on met Séoul en 3e position et pour conclure avec Dream Forest qui, ça c'est voilà, continue de galoper, qui nous perd beaucoup de points en 10 ans maintenant. C'est un coup qui est assez honnête, mais on met en fin de combinaison. Vos choix, Samad. Bon, dans ça, les courses, ça, Séoul fait pire, hein, parce que, je me rappelle, ça, les courses derrière straight là, quand il est tout seul dans un groupe qui peut pick up. Mais, bien fait attention, un cheval qui est bien jeune, hein, qui vraiment, quand je viens, je rating, quand je viens Maurice, je rating, comme si je ne demande rating comme 0,25. Et là, je pense, un cheval comme Brooklyn Choice avec Onika Montana. Comment nous trouver, un cheval comme Brabantio, comment fin, le 2e sortie, comment fin improve a lot. Et moi, tu fais un petit peu attention au Brooklyn Choice, Onika Montana. Bien sûr, Overdose, mais je ne pas comprendre qu'il fait le permis de Blinkers première fois. Et non, Blinkers again. Hein? Blinkers again. Okay. D'accord. Mais bon, pour moi, c'est Brooklyn Choice, Onika Montana et Overdose. Nous passons à l'analyse de la 2e course, The Nippy Regan Plate, le 1400 mètres pour les chevaux de Benchmark 36. Nous avons 10 partants, Anderson, Good Buddy, High Voltage, Vorside, Ron's Joy, Bollinger, Ziggy Zaggy, Canary Island, Laser et Sacred Night. Santosh, un petit mot bien
Vous causez un peu plus sur Nipirigan, un conseil que vous connaissez. Qu'on a les causes un peu plus sur là, parce que vous connaissez, il y a des affaires dans le chat de Samad, pour d'accord avec moi, ou si vous d'accord avec moi, nous pas qu'à effacer l'histoire. Définitivement. Moi, pensez, moi, 30 ans après, dans le chat, pour cause White River avec ses enfants. Logique. Ouais. Moi, j'ai encore des enfants. Quand Nipirigan, c'est au Champ de Mars, c'était pas une super crack. C'était pas une White River. Mais Nipirigan, le jour qu'il remporte Méden, jamais, au plus grand jamais, pas fingen la foule pareille au Champ de Mars. Une foule estimée à l'époque, moi encore rappelle ban coupure de presse, moyennant toujours dans les gentils ban coupure de presse, estimée à 100 000 plus. Imaginez-vous, 100 000 personnes au Champ de Mars assistaient à une réunion de course, un Méden, quand tu as un super favori et que tu as deux adversaires, la boule salut le public, le crowd poula, BZ2P et la légendaire Kazakh de l'écurie l'éveillé avec sa feuille sur la Gaëtan Duval, très populaire, et Nipirigan, la plus vieille écurie, Sœur Ada, Sœur Mika, connaît, je t'apporte tout, l'emblème, emblématique ça, et la foule pareil, c'est extraordinaire. Nipirigan, il remporte 2 victoires en 35 sorties, passé 25 fois, pas une trop longue carrière, mais la foule de 1984, comment regarde cette photo là, aujourd'hui, malsens, peine en film là, mais extraordinaire, unbelievable. Et ça m'a, quoi, une vive, ça les coups, ça. Bon, ça les coups, on vit ça, le montant est coupé, hein. Je me rappelle, c'est dans, mon cousin, ce grand-père, qui tu permet nous les courses. Tout le temps, on commence les courses par montagne, après nous vient au barrière, après nous vient dans la loge, après nous vient entraîner, après nous gagne, on gagne la chance, là, stop, Kazam gagne les courses. C'est-à-dire, la boucle est bouclée, hein. Après, nous Non-stop, Kazam, ou c'est copropriétaire sur un coursier? Oui, Kazam et non-stop. Okay. Et alors, la boucle est bouclée maintenant. Après, nous rentrons de breeding. C'est-à-dire, nous faisons tout aujourd'hui. De finalement, nous fait commenter comme si chroniquer les courses. C'est ça. Mais c'était une beauté des courses, hein. Ça, quand on sait du monde là. Bon, nous, tu viens là-bas, plus pour amuser, nous, get cheveux. Mais vous connaissez, il y a un petit sorbet, un petit gâteau, un petit chose, tout ça là, tu fais pas. Tu es bien enfant à l'époque là, hein. Mais c'était extraordinaire, hein. Un grand les courses, ça. Ouais. Et Nipirigan qui remporte la course, dans l'ultime, il faut les battre le grand Nabul Salut. Et la déception était dans le camp de BZ2P qui participait au ce jour-là. Ouais. Mais Adrian Walkinshaw qui monte Nipirigan. Yeah. Et à l'écran, moi, certainement, vous avez bien apprécié une photo qu'il nous mettait, vous faisait revivre, ça m'a souvenu. Et si je parle comme ça à un moment-là, certainement, je peux trouver. Sinon, Santosh, une course assez ouverte et qui est intéressant au papier. Oui, la deuxième course, Ron's Joy peut confirmer. Ron's Joy a été maintenu dans une très bonne forme. Getso Gallo de mardi, Ron's Joy n'a rien perdu de sa superbe. Nous, on a aussi Warside qui très bien travaille depuis ce dernier course. Malheureusement pour Warside, il est dans la 10e ligne qui cause, je veux dire, un mauvais tour. Mais il peut descendre dans 36, en 41, Warside, pas de mal faire, dire King of Kara, qui remporte 2 succès. Mais Warside, la 10e ligne, fait nous inquiéter un petit peu, mais au niveau de ses conditions, on se trouve à l'écran, il est dans une forme irréprochable. Nous, on a le 2 Good Buddy, qui reste sur 2 bonnes performances, une victoire et une 3e place derrière Cotiwell. Good Buddy, ce galop de mardi à l'extérieur de Séoul, c'est bien intéressant. Good Buddy complètement retrouvé. He's at his best. Monsieur Edipoula, tout comme Bollinger. Bollinger finit à 0.60 du mieux. All of Dubrovnik. C'était une performance bien satisfaisante, très appréciée. Bollinger, s'il répète sa performance de la dernière fois là, il be there. Un grand threat. Ron's Joy, Bollinger, Warside, pour compléter le quartet, Good Buddy. Dans le chat, mon petit frère a posé une question, et le 8 Canary Island, pas galopé depuis le 19 juin. Est-ce qu'il y a une recyclage, une petite info? Non, mais, tu n'as pas les courses pour lui, nous trouvons sur l'entraîneur pas de mettre. Si on a un petit pépin, ou, il mal prend sur les courses qu'il gagne là, il peut réunir après 2 mois, moi penser, il nous bien lui. Sinon, pour moi, moi fais confiance plutôt ça qui m'a trouvé à l'entraînement. Ron Joy, sublime, très belle forme, très bien travail à l'entraînement. Moi pour mettre lui comme mon favori ici. Moi mettre Ron Joy devant Ziggy Zugi qui après une bonne course des Good Buddy s'il retrouve lui devant avec Bikari, il est très tenace. Moi mettre en deuxième position, moi mettre Warside qui malheureusement moi tu peux accorder un peu plus sens si tu gagnes un bon couloir.
avec ce 10e couloir, il est capable de gagner un parcours compliqué. Me mettais toutefois en 3e position et me complète le côté avec Good Buddy qui, sur l'entourage, il prend beaucoup de patience avec lui. Une porte de fruits cette saison avec une victoire, avec des accessibles pour moi, les poules à l'arrivée. Vos choix, ça m'a dans cette course. Bon, avant le coup, moi, je suis bien content de voir ça. Étant en ligne 10e couloir, moi, je suis assez refroidi parce que, mais j'ai toujours pensé ça, ok, là, vous voyez, il est tellement cool, hein, il est tellement calme, moi, toujours pensé qu'il est peut-être capable, mais devant, il y a un Gizugi qui est assez rapide, mais tout peut dépendre. Et bon, at the end of the day, moi, pensé, et c'est lui qui a fait plus de garanties et qui a gagné ça, c'est probablement Ron Joy. C'est mon choix. Devant Bollinger et moi, peux toujours mettre Varside. Hein. Un Good Buddy fin vraiment changé. Hein. Il peut faire très très bien, mais le problème, c'est ce couloir qui fin gagner. Nous passons à la 3e course au programme, le 650 mètres pour les chevaux de benchmark 41. On a 7 partants, Snowy Mountain, Absolutis, Moschino, Paddington's Luck, Tiger's Rock, Viking Trail et G.I. Joe. Santosh, on a Moschino qui fait une très bonne course la dernière fois. La 3e course, dans le chat, c'est The Noble Chieftain Play. Un étalon dont les progénitures pas capables d'être oubliées. Parmi nous connaissons, il y a un certain Noble Salute, il y a Azul, il y a Old Old, il y a Noble Hero, un super champion. Donc, c'est un étalon qui nous permet de nous trouve en action plusieurs champions au champ de masse, Noble Chieftain, ou quoi. Beaucoup de TFI encore rappellent Noble Chieftain. Chaque fois qu'il m'a cheval débarque Maurice, on nous trouve Noble Chieftain, nous a veillé. La 3e course, dans le chat, moi, on parle point de victoire de Moschino, d'écrire Vincent Lett. Un peu unlucky face à Arlington's River, tu as 1850 mètres, et tu peux faire illusion à 100 mètres de l'arrivée, tu suives un petit peu en retrait, toujours comme dans la coutumée hang-in. Mais cette fois-ci, avec la première année, peut-être qu'il va l'appui des bas, il n'est pas pour trop hang. Et moi, bien content ce travail de mardi à l'extérieur de Canary Island. Remarquez, Bernard Feder, il demande d'accélérer légèrement en ligne droite, il a accéléré, mais après le but, c'est toujours devant Canary Island. Et quand tu trouves, se fouler, soit allure, façon qu'il travaille, à son retour, ouais, mais il est très très bien ce Moschino. Vous pensez, moi, il peut dominer ce lot. Il y a des moments de G.I. Joe, un regular saut, très valable en 36, puis monte dans 41, mais c'est toujours un challenge and place chance. Et pour compléter le TSC, pourquoi pas Paddington Luck, qui a retourné à nouveau seul devant. Et vous connaissez quand il est tout seul devant, il reste très dangereux. Pour la victoire, on parle pour Moschino. Moi aussi, je parle pour la victoire Moschino. Je pense le couloir là, et que, capable pour être libre, il n'est pas trop hang, et que, il y a l'appui des bas, comme on peut dire, Santosh, c'est voilà très bien. Beaucoup dans ses côtes. Moi, je mettre lui en première position, moi, je mettre Viking Trail en 2e position. Je pense la dernière fois, Linger battait avec un très bon arbitre. Je pense, ça course là, un petit peu de bonne distance et que la dernière fois, 1500 mètres, pas forcément, sous lui. 650 mètres, mieux pour lui. Moi, je mettre lui en 2e position. Je pense, qu'il termine très fort sur la conduite de, Jamie Aliosen. Je mettre, G.I. Joe cette fois-ci. Il peut monter de catégories, mais il peut avoir un handicap un peu plus léger cette fois-ci. Moi, mettais en 3e position et que moi, pour conclure avec Absolutis pour la 4e place. Au choix, ça m'a dans cette course. Bon, moi, je parle pour Paddington Lett, je pense pour devant, je pense réduction de distance pour Shootly et surtout avec Tia, c'est sûr qu'il est pour devant. Et je pense, bon, avec le pas qu'il a il a résisté. Et en 2e position, on met Moschino avec le premier couloir, effectivement. Et puis, en 3e position, Viking Trail. Nous passons à la 4e course au programme. Le 1500 mètres pour les chevaux du benchmark 46. Nous avons 7 partants qui peuvent être au départ. Ball Horizon, Juniper Lane, Cadence Pride, Sedan, Sokeru, Steak Canal et Trip to the Sky. Une course très intéressante que nous avons. Le retour en piste du vainqueur de la 2e manche du championnat des 4 ans, Cadence Pride. Certainement, Cadence Pride, ou de façon qu'il remporte championnat 4 ans, dans 2e manche. Dans une catégorie bien supérieure. Ouais. 52 kilos, certes, mais dans sa course, aussi, dans le bagarre tricks aussi qui tue dedans. Il y a une batte pas plus qu'il des longueurs. C'est un cheval
Nous pas mettre sur les courses de la dernière fois comme une belle référence, 152 kilos, car il y a une tendance à dire 52 kilos, tu rentres beaucoup points, ainsi de suite. Qu'est-ce que première sortie, ce deuxième sortie, dans chaque première sortie, donne 1365 mètres, un parcours un peu court pour ses aptitudes. Il vini. Première affaire qu'il nous observé, et Caden Sprite, bien settle. C'est un Caden Sprite beaucoup plus mature que 2020. Caden Sprite, certainement, l'entraîneur Ricky Minga et son assistant Kevin Awota, il accompli un joli travail avec sa coursier-là. Je ne permets de franchir un palier. C'est un cheval qui n'improve vastly durant l'intersaison. Covid, saison reportée, il nous joue en sa faveur. Moi, quoi, c'est 1500 mètres idéal, si j'aime ni pas de problème. Les 400 derniers mètres, il me réunir le fastest, last 400 meters, pour faire des confiances pour la victoire. Juniper Lane pourrait être roulé tout seul devant. Certainement, il peut essayer un coup tactique. 1400 mètres, 1500 mètres, 100 mètres additionnels, pas plaide trop en sa faveur, mais avec la première ligne, c'est lui qui sera le boss devant, c'est lui qui dictera, qui sera le patron à l'avant. Il reste un prétendant, il reste un bon choix pour les combinaisons. Et me trouve un cheval en net progrès ces derniers temps, au niveau de ce travail, surtout après cette très bonne performance de la dernière fois, c'est Stick and Nail. Vous êtes d'accord avec moi, Naushad? Depuis sa dernière bonne performance de Juniper Lane, il travaille plusieurs fois d'une façon impressionnante, d'une entière satisfaction à l'heure des galops, pas plus tard que mardi, on a le travail de Stick and Nail, un travail très plaisant. C'est un cheval qui jouit d'une très belle forme, et Soufoul, qui peut gagner une victoire régulièrement, qui est toujours en tête au niveau classement des jockeys. Donc, il n'est pas écarté activement, même si Caden Sprite reste le cheval à battre. Moi, si je parle pas une victoire de Caden Sprite, c'est un coursier qui me suit depuis quelques temps et que, en début de saison, je expecte qu'il peut montrer un tout autre visage cette année-ci. D'ailleurs, il confirme avec 3 victoires cette année consécutives. Libéré dans ce fourchette, il est en 46. Pour moi, il vaut encore plus que ça. Très bonne forme. Il peut venir au finish, me fait des confiances. Il m'a mettre Juniper Lane qui paraît pour tout seul devant. Quand nous connaissons dans une circonstance, il est très coriace, c'est que il n'est pas give up aussi facilement. Pour mettre en deuxième position, pour mettre en troisième position, le coup c'est de Gachador qui tirait la dernière fois pour échantillon anormal. Sokero qui paraît progresser beaucoup. Je pense qu'il est capable de faire une bonne course ici, me mettre en troisième position et que me complète le quartet avec Trip to the Sky qui montrait une belle régularité depuis plusieurs sorties déjà. Il gagne mauvais couleur, mais je pense qu'il peut terminer au finish. Ça m'a de vos choix dans cette épreuve. Bon, obvious choice, Caden Sprite, difficile à battre, mais si jamais pour une surprise, Caden Sprite doesn't show up, je fais attention à Stick and Nail, hein, parce que je rappelle ça les courses dernière fois, il y a Juniper Lane là, et maintenant pour l'Inga battu pas une longueur, mais il gagne 2 kilos. Reversal au Juniper Lane, je pense que Stick and Nail pour là. Mais bien sûr, pour battre Caden sera bien difficile. Et oui, pour les TSC, c'est Sokero. Nous passe la 5e course au programme. Le 1400 mètres pour les chevaux de benchmark 51. Nous avons 9 coursiers qui pourront en compétition dans les courses. Nous avons numéro 1, le nouveau Bassam, 456, All About the Bass, Captain Flint, Culture Trip, King of Tara, Give Me the Rain, Nicario et Soul Connection. Dans les courses, nous avons Culture Trip qui va retourner après un peu plus que des mois et que sur la route, il y a une course comme Captain Flint qui très bien galopé la dernière fois, sans touche. Et la nouvelle qui est tombée concernant l'handicap de la course principale, Made to Conquer pour galoper avec 52 kilos. Le public est avisé qu'à la suite d'une représentation de l'assistant entraîneur de l'écurie Gazada, le Dr Hemant Kumar Gazada, à la Gambling Regulatory Authority concernant le poids du cheval du numéro 10 Made to Conquer, le handicap de la 6e course de la 16e journée a été amendé comme suit à la requête de la GRA. Donc, Twist of Fate, 61 kg, Aliasat, 57 kg, 57.5, Eyes Wide Open, 57, Al-Shiba, 56, Patrol Officer, 55 kg, Marshall Fox, 53 kg, Table Base, 53 kg également, et Opera Royal, 52, The Dazzler, 52, Made to Conquer, 52, Red Moss, l'Emergency Acceptor, à 52 kg. La question reste posée, est-ce qu'il s'en donne à faire le poids? C'est ça. Question. Ouais. Nous, au fur on pensait
dans les heures qui suivent, nous connaissons un peu plus. Non, le cheval Opéra Royal sera piloté par le jockey Pavel Choril et non pas par le jockey Santana qui ne fait pas le poids de 52 kg. Voilà. Donc, Okanek répète le tueur-fils, ce sera Pavel Choril. Pavel Choril qui peut être en selle sur Opéra Royal. Sinon, vos choix dans la cinquième, tu analyses, bien dire? En cinquième, le 1, Bassam de l'écurie Ramesh Gadeda, un cheval qui gagne un entraînement bien méthodique, bien dosé. Il est dans une très bonne forme, dans une forme appréciable. Bassam, c'est un modèle de régularité en Afrique du Sud. En 11 sorties, une victoire, 7 placés. Encore, c'est un choix personnel de Abhishek Gadeda là-bas. C'était un très bon choix, un cheval qui nous donne beaucoup de satisfaction. Même quand il n'a pas gagné, il est toujours là, présent à l'arrivée. C'est un cheval qui bien assimile sur une préparation et il sera confié à Rai Durawan. Il est à craindre. Captain Flint, battu par un grand City Kamadan, cette fois dans l'ultime foulée. Captain Flint, c'est un cheval qui reste sur 2 superbes performances. Une victoire aux dépens de Mamborok. Une très bonne performance juste derrière City Kamadans. Captain Flint a maintenu sa très belle forme. 4e ligne et un souffle qui peut monter en confiance. Donc, ou pas capable de prendre à la légère. Le 5 Culture Trip est venu après repos, après 2 mois. C'est un cheval qui reste sur 2 victoires, invaincu jusqu'ici. C'est un cheval qui fait bien le fraîcheur. Ce travail de mardi irréprochable, ici bien étincelant. Un travail vraiment impressionnant des ans sur la selle de Robbie Bicari. Culture Trip, c'est un cheval qui a maintenu une très bonne forme. Nous avons aussi dans les courses là, Last Time Winner King of Tara, en 46. Il gagne une victoire en 41. Il vient dans 51 avec une 8e ligne. Ça paraît un peu plus compliqué pour ce cheval. Voilà un peu mon choix dans cette course. Naushad, Captain Flint, Bassam, Culture Trip. Pour compléter le quartet, pour des autres, by cut all about the bass. Needed the run last time out. Fait une très bonne reprise, malgré un parcours difficile. Cette fois-ci, avec la 2e ligne, il pourrait un parcours très favorable. Attention, surprise. Moi, pour le point de victoire de Captain Flint également. Très bien galopé des Tis Commandants en B56. Il peut descendre légèrement de catégorie. C'est voilà, toujours très bien. Avec une 4e couloir, moi, pense il pas pour loin des meneurs et qu'en ligne droite, il peut tirer sur le finish habituel. Moi, vous mettez en première position, vous mettez en 2e position All About the Basketball, on dit tout là, moi, pensez que tu les courses effectivement, avec un bon couloir cette fois-ci, que Ocharaz qui peut deliver the goods pour l'écurie Alain Pedro, moi, pensez pour là. Vous mettez en 2e position, vous mettez Bassam qui gagne un entraînement méthodique depuis plusieurs semaines déjà. L'entourage, il prend beaucoup de patience avec lui. Vous pensez qu'il est capable de faire un bon début. Et que moi, vous complétez le côté avec Culture Trip qui peut monter de catégorie et il peut réunir après un peu plus de 2 mois. Vous mettez en 4e position. Samad, vos choix dans cette épreuve? Bon, on pense aller pour ça pour All About the Bass et Captain Flint. Hein? Pour moi, c'est entre les deux. Et un cheval qui ne m'a pas compris, il est bien bred, hein, 4, 5, 6 pour voir, mais je ne pas connaître. Il n'a pas pu répéter seulement les courses comment il était dans l'Afrique du Sud, là, hein, quand il gagnait. Mais pour moi, All About the Bass, Captain Flint, 3e position, peut-être Culture Trip. On a une question pour ajouter, Santosh? Le jockey Nishaltia pour monter Aliasat à 58,5 kg. C'est pour qu'il monte sa cheval à 58,5 kg. Voilà un peu de bonne info concernant la 6e course. Nous passons à la 7e épreuve au programme, le 1400 mètres pour les chevaux de benchmark 31. Nous avons 8 coursiers. Naouf Azmal, Sanpauf, James Peter, Crazy Charlie, Al Jazeera, Divine Connection, Duke of Abercorn et Quest for Good. Santosh, un course intéressant. Écoute, nous avons Last Time Winner Al Jazeera, mais nous avons aussi Crazy Charlie qui nous fait un très bon Boyer Trial durant la semaine. Voilà comment on peut trouver à l'écran le Boyer Trial de mardi de Crazy Charlie. Et vous connaissez la dernière fois, il reste sur les poteaux, souvent tu peux montrer très très lent au départ, il n'est pas appliqué du tout. Mais mardi, il surprend tout le monde. Il tient dans quelques chevaux avec lui dans les stalls point de Boyer Trial, avec la peau d'un bonnet, d'un autre. Il sortit en level terms, il sortit très vite des boîtes, et Crazy Charlie, il remporte le Boyer Trial. S'il est comporté de la sorte, même façon, en course, Crazy Charlie stands a very good chance. Cheval-là, c'est ça la très, question. très bien. C'est ça la question. Mais s'il fait mardi, il sortit pareil, il montre, il appliqué, il will stand a chance. Nous avons James Peter, qui peut venir après ce déboire face à Wolo Dubrovnik, le 990 mètres.
Moi, je pense, que coucher là, il est mieux. Ou qu'il travaille mardi dans une forme resplendissante. Ce James Peter, je pense, il n'est pas pour loin de la vérité. Tout comme Senpov, qui a été mis au vert après sa dernière performance face à Boya, qui prend la 5e place. Il gagne repos. Et c'était le 19 juin dernier. Il peut venir après repos. C'est un cheval qui excelle de son fraîcheur. Senpov, avec 57 kilos, 3e ligne, c'est un cheval qui peut faire bien à ce niveau. Now Fazmal, un peu décevant cette année. La dernière fois, face à Senos Guess, il a le devant, mais il a abdiqué malgré une course tranquille dans les derniers mètres. Tout dépendra des circonstances. Vous remarquez que l'antérieur Subiradzada remettre les blinkers avec lui. 2e ligne, peut-être qu'il pourrait adopter front trading tactics avec lui. Mais il doit quand même batailler dur face à Senpov, Crazy Charlie, qui vont penser pour 2 adversaires coriaces, sans oublier aussi, comme on disait, un cheval qui paraît nettement revigoré, un peu comme Desert Illusion, c'est James Peter. Dans les coups, ça, me pensais, moi, si Crazy Charlie n'est pas capable avec cette chute, comment il comporte, joue les coups, ça, mais s'il montrait qu'il fait durant ce trial, il est bien gagné les coups, ça. Mais comment nous sommes capables de donner une course qui est très difficile de perdre ce ban sens au départ, comment il peut comporter avec une 8e couleur, tout ça, c'est pas une question qui reste posée. Otherwise, moi, je peux me mettre avec confiance en première position. C'est pour cette raison, moi, voir le point de victoire de Senpov, qui, pour moi, la dernière fois, dans B36, il y a une course difficile en 3e épaisseur. Il a un bon départ aussi à cette occasion. B31, cette fois-ci, 3e couloir, il y a une remise de Sonaram qui est en confiance. Moi, pense que nous avons réaccord de Senpov une très bonne chance. Moi, mettre en première position, moi, mettre Crazy Charlie. Moi, mettre Now Fazmal qui, avec ce 2e couloir, peut-être, il pourrait essayer à le devant, ou même, suivre, les meneurs de près. Moi, mettre en 3e position. Moi, mettre James Peter, qui, pour moi, le 990 mètres, pas forcément dans ce faveur. Il gagne un 5e couloir, moi, penser, c'est un course qui est capable de l'oyer aussi, pas nécessairement à le devant. Moi, mettre en 4e position et que, il y a un course Divine Connection qui me pas mal galopé la dernière fois dans B36. C'est un course délicat, saigné, mais me trouve pas mal au niveau de sa condition. Pour moi, Divine Connection, c'est un outsider intéressant d'après moi. Ça m'a vos choix dans cette 7e course. On vous donne une quartet dans le désordre parce que c'est du coup ça c'est difficile. Now Fazmal, je pense qu'il est pour devant avec blinkers. Senpov, beaucoup de fini expliqué. Et James Peter, pour moi, c'est peut-être le cheval qui, s'il répète ça les courses, qu'il fait les Tahiti-Bat Canary Island, will be hard to beat. Et moi, j'ai un coup de cœur. Pareil, comme on beaucoup de mentionné, c'est Divine Connection. Moi, j'espérais, c'est comme le nom dire. Peut-être le nom va chose. Et surtout avec Jamia Leusen, premier couloir. Hein. Bon, bien content cheval là, mon gars sur les courses, il tirait tennis la dernière fois. Hein. Il pas tiré ici. Peut-être la première de Pravin Nagadou. Espérons. Sinon, nous passons d'un coup ce programme, le 1500 mètres pour les chevaux de 0,26. Nous avons 7 partants. Béni des Dieux, Oxford Blue, San Andreas, Global Spectrum, Supreme Elevation, Amanna et Cloud Cedar. Ça touche une course intéressante, même pour une 0,26. Bon, oui, intéressante. Il paraît tricky. Ouais. Et le 4 Golden Spectrum finit 4e à 6 longueurs de Desert Boy la dernière fois. Des larges sommos en course, mais quand même ça, en ligne droite, vous remarquez, des pick-up sommos, des accélérés quand les courses peuvent finir. Attention à ce coursier Global Spectrum qui me trouve d'une forme améliorée par rapport à ce dernier sortie. Nous avons Oxford Blue qui finit 3e derrière Ruby Spirit, un improving sort. Juste avant ça, il finit à une longueur 10 de Winter Guard Straight. Un improving sort, toujours avec la remise de Sonaram, il prend 57 kilos. Tout est possible avec ce Oxford Blue. À mon là, les chevaux de Sylvain Moutien répètent. Hein, l'autre cheval, c'est Marula. Amon-là est dans une très, très belle forme. Donc, il mérite d'être retenu dans les combinaisons. San Andreas, pas mauvais derrière Gold Jewel. Il peut venir d'un parcours allongé qui est capable de plaider dans ce faveur. C'est un cheval qui finit à 3 longueurs 40 de Lion Percent Head. Donc,
attention à ce San Andreas qui sera à sa deuxième sortie. Ce course de rentrée ne fait beaucoup du bien. Ou bien résumé dans le chat, la 8e reste très ouverte. Mon parle pas victoire de Aman moi. Mon pensée qui est dîner pour que la course a bien amené à la victoire dans un benchmark de B31. Là, nous retourne dans 0,26. Peut-être la course n'est pas forcément content pas parce qu'il y a une tendance tirée. Il est content d'évoluer dans ce pas en moins 9. Mon pensée Amana mérite amplement de considération ici. Moi mettez en première position. Moi mettez San Andreas qui paraît une improve là sur première sortie. Parcours du jour mieux pour lui. Lingal compte ben bon conscient en Afrique du Sud et qu'il montre assez régulier aussi. Moi mettre lui en deuxième position. Moi mettre Oxford Blue qui bien galopé comme expected la dernière fois. Je peux attendre pour galoper en progrès d'une fairly. Moi mettez sur le podium et que moi complète le côté avec Global Spectrum. Je trouve aussi Cloud Seeder en progrès. Il peut tirer les blinkers. Peut-être il est capable de démontrer un peu sa vélocité comme il montré dans l'Afrique du Sud, peut-être pour animer la partie initiale. Vos choix, ça m'a dans cette dernière course. Bon, Oxford Blue, Santosh explique sur des dernières courses assez impressionnant et donner une première chance. Global Spectrum, qui m'a pensé pour improve a lot. Hein. La dernière fois, surtout s'il n'est pas là sur moi. Et en troisième position, bon, il y a un cheval San Andreas qui m'a aussi trouvé là, des fois, peut-être un very tame race, hein, il n'est pas forcé. 1500 mètres pour définitivement meilleur pour lui, et m'a pensé, il est capable là. Sinon, Santosh, vos top wins, tout ça. Deux top wins pour la journée, je suis bien content pour un win, Moschino et Cadence Pride. Deux value bet, overdose dans 0,25 et Crazy Charlie, s'il y sautait. Comme mardi, can make it. Je suis très déçu, moi, si Overdose pas gagné le fait qu'il descende de catégorie. Je mettais comme top win et je suis content aussi de Cadence Pride. Comme outsider ou value bet, bon, je parle pour Divine Connection en espérant Pravin Cave, comment on dit, Caspicio. Et que San Andreas dans la dernière course. Ça m'a un top win et un outsider ou une bad value bet. Top win Cadence Pride, je me trouve difficile, malgré que mon PNP c'était canel. Et bon, tu finis par chose, Divine Connection, numéro d'un l'autre, Modern Booking Choice à la Brabantio, hein, peut-être ça. Et pas oublier aussi, hein, ban qui get training by Dan Hart, peut-être un petit affaire qu'à faire pour eux, mon faire des vols, Santos, moi, on a fait les tout dans l'entraînement, tout cela, et bon, on a un petit peu comment les pep peut ça, je peux bien montrer le style, je peux guetter depuis 5h du matin, pas facile pour eux. Et bon, pour eux, c'est eyes wide open qui sont donnés comme tu as pour le TFIS. On peut faire ça au plateau. Mais c'est pas facile avec 5h du matin, de sa fraîcheur-là. Et les autres même, nous guettons ça à la case parfois, bon, faire un petit tour. Moi, je me trouve à dire, hein, pour lever 5h du matin, faire un petit tour. Non, on préférerait lever 5h, non. Présent déjà. Présent 5h. Présent 5h. Bon. Et, ouais, je fais un travail formidable. Vous pensez ce qui, et surtout, hein, nous pas suivre ces missions. Nous suivons tous autres, daily update, hein. Ça, daily update qui sont fait là. Les autres sites, les vidéos Facebook, hein, tout le monde, du monde met notifications. C'est-à-dire, comment ça finit faire l'émission là, nous payons, nous, n'importe quel pays, nous étions à travers le monde, nous trouver, et indirectement, nous suivre le training là, à travers eux. Hein, un travail formidable qu'ils ont pu faire. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous accueillir sur le plateau. Et on connaît, chaque fois qu'il nous fait appeler là où là, et partage même, un Mauricien qui parfois l'a assisté dans des courses à l'étranger, ou toujours là pour être pour guide. Nous souhaitons plein de succès à l'avenir. On connaît, on a plusieurs projets ou quelqu'un qui tenait à l'industrie à cœur. Où il y a plusieurs projets qui ont discuté avec moi. Moi, mon pensée, moi, personnellement, pas cause de le plateau, mais ben, projet qui ont cause avec moi paraît très, très intéressant. Et ben, dis-moi comment, ou ben, plus pour l'industrie bien modernisée, bien bouger, bien évoluer. Et, ou un dis-moi qui a beaucoup d'idées, des bonnes intentions. Et on espérait que là, avec, vous connaissez, le Finance Bill, Horse Racing Division annoncé, beaucoup de monde est dans tracassé, est dans positif, est dans négatif. Mais le plus important, nous avons une petite discussion avant l'émission. Moi, les sous-terminaux, là, à Saman.
Bon, les hot pour résumer, il a tellement bonne l'idée, Santosh, hein, parce que quand nous guette le monde peut bouger plus vers digital, hein, et bon, pensez nous un petit peu en arrière, je me rappelle 2 ans et demi de cela, comment tu poses candidat pour le Gold Circle, même Michel Nera, qui invite moi pour un breakfast, et là, moi, je disais, bon, parce que si on ne passe pas les mêmes difficultés, bon, les différents, là-bas, il y a un HRA, il y a un Gold Circle, il y a pour mêler là, alors tout le monde affaires, chacun fait ses affaires. Et deuxième affaire, bon, je me rappelle, moi, bon, sans rentrer dans les détails, on peut dire, mais c'est moi, je suis trouve un apprenti, hein, je trouve un du monde qui finalise ça là, mais je connais mon alzouan de Joburg et je suis d'étudier moi Stro Market pour gagner Stro Market gagner c'est nous riches et je connais Caris aussi à Cape Town à l'époque que j'étais PD8. Je pensais il y a des affaires hein, qui m'ont envie de highlight, c'est probablement, je pensais ça, accompagnement pour mon jockey, hein, ban apprenti, ban jeune qui est aujourd'hui. Je pensais qu'il n'est pas à la hauteur de ce qui est besoin était. Hein. Je pensais ban là, besoin guide, hein, quand on guette longtemps, Michel Wax, amène autres galoper 5 km, 10 km par jour, faire autres montillons, redescendre, sa discipline là, tout ça là, tiens. Et il manquait. Hein. Quand on rentre dans l'Afrique du Sud, je peux guetter une fille, tiens, dans Women's Day, l'Afrique du Sud, semaine dernière, une fille, Rachel Vineker, qui gagne dès les courses. C'est une fille de 17 ans, 18 ans, quoi. Il gagne dès les courses. Mais tout ça, là, vient d'après l'académie. Hein. Moi, je tiens la chance à Lashburton, Summerfield, et que mon guetté, qui m'en a pu faire. Hein. Je suis bien proche avec Paul Gatsby, qui est ici, qui même gagne off pour faire Riding Master. Mais quand il raconte ça, comment ban apprenti qui comme si guidance, strict guidance pour achieve ce qu'ils ont fin achieve, mais je pensais il y a une grosse affaire pour faire, ok. Bon, deuxième point, moi une belle fan de Clocking the Gallop. Clocking the Gallop, c'est une émission pareille comme ça qui des gens qui ont bien connu Neil Andrews avec Nikos qui nous avait Maurice. Et ben là, on commençait à un syndicat, quand on prend un chevaux. Et moi, je peux causer à lui, là, nous faisons 2 chevaux, et ben, give me the green line. Et un entraîné par Mike DeCock, et l'autre par Peter Muscat, Alors, c'est une affaire qui nous capable de faire dans le futur, hein, pour aussi prendre un chevaux depuis un jeune âge. C'est un petit peu une loterie, hein, il n'est pas facile. Je connais pas pour le Kingdom peut faire ça. Mais l'ITCA fait ça pour démocratiser un petit peu les courses, pour aussi être ban jeunes qui ont envie de rentrer. Peut-être qu'à faire, peut-être c'est une idée qui nous capable de faire, parce que moi personnellement, moi, il y a Christian Lafraisière aussi qui fait beaucoup ce travail là, quand nous essayons faire ban Mauricien, acheter ban chevaux, plus meilleur marché. Maintenant, c'est devenu un champion, tu sais là, quand on met Maurice, il n'a pas besoin de payer ça, high price, qu'il peut besoin de payer actuellement. Et puis, troisième affaire, typical finance bill, tout ça. Bon, pour nous, les courses, c'est 209 ans d'histoire. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'hippodromes, Hong Kong, l'Allemagne, Newmarket, nous finissons sponsorer les courses là-bas et un peu partout à travers le monde. Et c'est un peu dommage, hein, ce qui peut arriver. Mais pensez, il y a important. Il y a une crainte. Hein. Allons pas, hein, let's not beat about the bush. Il y a une crainte, il y a beaucoup de gens qui parlent freiner, des gens qui, hein, au bas de l'échelle, qui sont dans difficulté aujourd'hui. Ils n'ont pas connu ce qui peut arriver. Alors, c'est très important que les courses puissent durer et que nous capables, nos futures générations continuent, hein, les courses. Et dans cette crainte-là aujourd'hui, moi, j'espère que tout le monde acteur pour join together and make it happen. It is very important. Hein. Merci, Saounad, pour ces précisions, pour ces mots, pour vos sentiments. Aussi être très sincère. Et parce qu'on nous connaît comme un grand passionné ou toujours le même, après plusieurs années. Nous, c'est tout. Beaucoup de succès de ce qu'il faut entreprendre. Narshad, merci. Et vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est ce qui nous rappelle Banchovis qui, c'est Pravé Choril qui peut monter Opéra Royal. Tout ça fait qu'à dire ça, finalement, je porte même handicap. Par contre, les autres chevaux, les autres poids, peut être revus à la baisse. Voilà. Merci Narshad, merci l'équipe technique, merci à Sama Desman. Nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine pour la 17e journée. Sur ce, passez un très beau moment et à très bientôt.